Bonjour, je suis Lorelai, professeure de yoga, sophrologue et accompagnatrice en montagne. Nous allons vous proposer cet été avec toute l'équipe de Cocotte Magazine une série de cours de yoga qui ont été tournés en plein air, principalement dans des lieux très chargés en de belles énergies qu'on souhaitait vous transmettre. Nous avons opté pour des thématiques qui pourraient aider les jeunes mamans à traverser leur quotidien, soit par exemple des séances sur comment gérer les maux de dos ou les cycles assez douloureux de la femme. On travaillera aussi sur des thématiques un petit peu plus légères comme celle de l'émerveillement, mais aussi nous allons aborder la stabilité, la confiance, l'harmonie et vous inviter chaque semaine à progresser à votre rythme et surtout à vous faire du bien avec ces pratiques. Idéalement, ce sont des pratiques qui concernent tous les niveaux. Vous pouvez les commencer depuis le niveau débutant jusqu'à un niveau initié. Et il est quand même très important de se faire accompagner par un professeur lorsque vous en avez l'occasion de pratiquer aussi avec d'autres personnes. Nous vous souhaitons une belle pratique et avec joie de vous retrouver tout l'été. Namasté. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous proposer une séance principalement liée aux maux du dos. Donc, qu'il s'agisse de lombalgie ou de sciatique ou des maux qui viennent en fait simplement rendre la mobilité un petit peu plus douloureuse. Donc aujourd'hui, cette séance a été inspirée par le travail de André Van Liesbeth. C'est une séance complète qui permet à la fois d'aller vers des extensions, surtout pour ouvrir l'espace du cœur et inverser la courbure dorsale. Et elle travaille aussi beaucoup sur l'espace des lombaires dans le sens où on va aller travailler sur des exercices respiratoires qui vont permettre d'augmenter la pression de la cavité abdominale, donc d'aller travailler aussi au niveau des reins. Et tout l'intérêt de cette séance, c'est quand même de la pratiquer régulièrement. Évitez de la pratiquer en période de crise ou en période de douleur trop intense. Observez quelle est votre sensation par rapport aux postures. Il y a des sensations qui vont pouvoir être peut-être légèrement douloureuses mais qui finalement permettent de libérer et d'autres qui vont tout de suite venir vous piquer. Donc vous pouvez aussi sauter certaines étapes, à savoir qu'il y a un enchaînement à respecter, que les postures ont aussi leur contre-posture. Donc l'idée étant de bien les pratiquer en binôme, en couple. Et sinon, surtout restez très attentif à vos ressentis et surtout cette séance ne va pas aller remplacer un travail médical, une rééducation ou d'autres soins que vous feriez pour votre dos. Donc je vous invite à commencer dans l'assise si vous avez besoin de rajouter un petit support derrière vous pour pouvoir déjà connecter avec son dos. Donc vous pouvez vous installer sur les ischions pour pouvoir permettre au bassin de s'ajuster librement
entre l'avant et l'arrière, vous pouvez observer que vous roulez sur ces boules pour pouvoir faire en sorte que ce soit justement placé pour que le bassin, qui est une cuvette, puisse accueillir la base. Donc on vient chercher son bassin et observer peut-être déjà le contact du sacrum et du coccyx, surtout la pointe du coccyx avec le sol. Depuis cet espace, je vais observer ma courbure lombaire. Il s'agit d'une lordose, donc d'un espace qui est naturellement creusé. Si vous amenez votre conscience à l'avant, au niveau du bas-ventre, cet espace est plutôt bombé. Il s'agit ici de percevoir depuis l'intérieur de la colonne, donc du coccyx au sacrum, vers la zone des lombaires. Ici, on peut pousser un petit peu dans les os des ischions pour peut-être effacer légèrement la courbure lombaire et permettre aux côtes basses de se relever, au sternum de s'ériger, aux omoplates de se relâcher. Et observer la zone dorsale, donc entre les omoplates et le sternum. Ici, on a plutôt tendance à avoir une kyphose, donc une bosse. Et tout l'intérêt du yoga, c'est d'aller lisser nos courbures, leur permettre de s'ériger et de se porter les unes des autres et surtout de pouvoir se mobiliser l'une par rapport à l'autre en ayant de temps en temps un point fixe et un point mobile. C'est-à-dire qu'ici, plus on va avoir la base fixe sur le sol, plus on va pouvoir travailler sur l'essorage des disques intervertébraux, du système nerveux. Ici, je peux légèrement rentrer le menton de manière à lisser la zone des cervicales, qui elle aussi est en lordose. Et observez quand vous venez légèrement modifier votre courbure au niveau lombaire, comment cela agit jusqu'au sommet du crâne, en passant par l'occiput, l'arrière du dos, l'arrière du crâne. Observez cette structure comme un bâton. Dans le yoga, on parle de danda, un mât, celui qui soutient tout votre corps, qui lui permet de maintenir toute sa structure et sa mobilité. Une structure très forte, très dense et en même temps très fragile. Travailler sur l'hygiène de son dos permet simplement de se tenir droit à la verticale et de prendre sa place en tant qu'homme qui s'est redressé de ses 4 pattes vers les 2 pattes postérieures, les 2 jambes, pour s'ériger et ériger son regard vers des dimensions plus lointaines, plus hautes. Donc ici, simplement prendre conscience de ces courbures sans chercher à réellement les modifier, mais déjà parcourir les vertèbres du bas vers le haut et observer les zones de confort et les zones de tension. Les accueillir telles qu'elles se présentent là où elles se présentent. Je cherche à relâcher par chaque expire les zones les moins confortables. J'amène mon attention dans cette zone centrale, dans mon axe. Puis on va commencer la séance en venant s'installer sur le ventre avec les talons, enfin les malléoles tournés vers le sol et les mains croisées, le front déposé sur les mains. Et ici, je vais venir respirer dans la zone du bas-ventre,
Compressez le ventre contre le sol pour sentir que la respiration se fait à l'arrière du dos, au niveau des lombaires. Donc compresser la puissance, la pression du sol va permettre de faire remonter la respiration dans l'arrière du dos. Donc je vous invite simplement à observer la respiration dans cette partie-là. Sachez que là où la conscience va, l'énergie va. Donc si vous amenez la perception du corps, de la forme, de l'espace dans la zone des lombaires, il y a déjà un travail qui se fait, un travail naturel. Donc respirez bien dans cette partie basse du dos. Laissez circuler le prana du yoga. Puis à partir de cette posture, je vais poser les mains sous les épaules, venir à quatre pattes et venir créer un angle à 90 degrés. Les mains orientées vers l'avant. Et je vais respirer la jambe droite vers le ciel, creuser le dos, inspire, regarde vers le ciel. Expire, viens reposer la jambe à côté de l'autre. Encore 4 fois. Inspire, viens étirer du bout des orteils jusqu'au bout du nez. Expire, viens déposer la jambe et relâche la tête. De nouveau, respectez votre propre rythme respiratoire. Expire. Vous pouvez arrondir le dos sur l'expire. Encore 2 fois. Inspire. Et expire, viens relâcher, déposer les fesses sur les talons, poser le front sur le sol. Observez toute la partie droite qui vient de s'étirer. Puis de nouveau, on va aller de l'autre côté. Travaillez sur l'étirement latéral du côté gauche. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, viens relâcher. À votre rythme, pour 5 respirations. Le regard peut monter aussi haut que possible. Prenez bien appui sur vos coudes. Et je viens relâcher sur le sol. J'observe dans le bas du dos les effets de la pratique, de l'étirement. Puis je redresse vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Une grande inspiration et je vais aller m'installer dans Dandasana, la posture du pont, du demi-pont. Les genoux vont venir au-dessus des chevilles. Je peux allonger mon dos vertèbre par vertèbre, déposer la tête le plus loin possible du tronc, rentrer légèrement le menton
Et ensuite venir inspirer, lever le bassin le plus haut possible en tournant les épaules vers l'intérieur. Donc allez-y progressivement. Vous pouvez ici attraper les mains sous le dos pour rapprocher les paumes l'une de l'autre pour pouvoir permettre au bassin de se lever encore un peu plus. Pousse le pubis vers le ciel. Les pieds sont parallèles. Les cuisses restent parallèles aussi. Pour celles qui ont l'habitude de pratiquer, vous pouvez peut-être aller même chercher les chevilles. Et étirer la zone des quadriceps, pousser les genoux vers le bas du tapis et chercher à protéger le bas du dos en poussant le pubis vers l'avant et en rentrant légèrement le ventre. Le menton compresse la zone de la thyroïde. Et je respire librement dans la posture. Quelques respirations complètes, le ventre, la poitrine, la gorge. Gardez bien les cuisses parallèles, encore un petit peu, encore un peu, et les pieds sous les genoux. Voilà, c'est ça. Puis depuis cette posture, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, du haut vers le bas, en donnant un massage lent et progressif, tout en douceur, et ramenez les genoux vers la poitrine. Une longue expiration pour relâcher tout le dos sur le sol. La contre-posture de Dandasana. Vous pouvez légèrement masser en bougeant les jambes d'un côté et de l'autre. Apportez de la douceur dans le dos. Puis on va aller tendre les jambes le plus loin possible du bassin, les pieds joints, les cuisses contractées. Tendre les jambes afin d'aller amener les mains derrière la nuque. Croiser les doigts au niveau de la syphose des cervicales du cou. Et on va lever le menton, les épaules, tout en contractant la zone abdominale sur le sol. Cherchez à être dynamique au niveau des quadriceps, du ventre, à bien écarter les genoux et avoir tout le dos sur le sol et simplement les épaules qui se lèvent. Je compresse les lombaires dans le sol et je respire dans cette posture. Encore quelques respirations ici. Les orteils sont bien engagés vers vous. Sentez le travail abdominal qui vient compresser le bas du dos sur le sol et étirer en même temps la tête vers le haut pour ouvrir la zone des dorsales à l'arrière. Expire, je vais déposer la tête le plus loin possible des épaules et accueillir quelques instants en Shavasana et relâcher complètement. Accueil des sensations au niveau dorsal. Puis je vais venir m'installer sur les genoux, le front déposé sur le sol, les mains vers l'arrière. Et ici, je vais venir attraper les mains dans le dos, croiser tous les doigts sauf les index qui restent en contact. Vous pouvez rester déposés sur le sol et chercher à lever les bras le plus loin possible au-dessus de la tête.
Vous pouvez rentrer le menton le plus proche possible du sternum, la tête quasiment déposée sur la fontanelle pour lever les bras, engager cette demi-roue pour ouvrir la zone des omoplates. Rapprochez les paumes l'une de l'autre de manière à ce que l'étirement se fasse aussi au niveau des épaules. Essayez de ramener les bras à la verticale et même un petit peu au-delà. Respiration complète dans cette posture. Rapproche tes mains. C'est ça. Et respirez. Profondément pour accompagner le mouvement. Ramène la tête bien contre le... Voilà. Et tire, super. Relâchez à chaque fois que votre corps peut passer une étape, il peut le faire dans le relâchement complet. Puis depuis cette posture, je redresse vertèbre après vertèbre. Paume de la main droite dans la paume de la main gauche, les pouces en contact. Relâche les épaules, éloigne-les loin des oreilles. Quelques respirations pour accueillir dans le dos les effets de ces postures. Puis je vais prendre appui sur le sol, retourner les orteils, amener le ventre contre les cuisses, dérouler en gardant le ventre contre les cuisses. Inspire, je viens ouvrir le bout du nez, ouvrir le buste, lever les mains vers le ciel. Utkatasana. Les bras sont parallèles, les mains se regardent. Je pousse dans les talons. À chaque inspire, j'étire le dos. Je suis concentrée sur la gouttière de mon dos. Expire dans les talons. Inspire dans les mains. Je peux regarder loin vers le ciel. Viens déployer la zone du sternum, du diaphragme. Expire dans les talons. Viens ouvrir. Au maximum, recule les épaules, les bras. Puis inspire, viens t'installer dans Tadasana. Paume des mains vers l'avant. Les gros orteils en contact. Quelques instants pour accueillir. Ici, je vais amener le pied gauche vers l'avant, ouvrir très légèrement le pied droit vers l'arrière et aller travailler sur le mudra du lotus. Donc les index et les pouces se rejoignent, les paumes sont en contact et le travail se fait avec la respiration. Inspire, je viens déployer les pétales du lotus. Expire, je les referme. Donc ici, on va partir sur une inspiration. Pousse autant sur la jambe arrière que sur la jambe avant. Bien ouvrir le cœur et ouvrir le lotus. Inspire. Vous pouvez amener les coudes vers l'arrière. Expire, viens basculer vers l'avant, fermant le lotus. Le dos reste droit. Peut-être restait-il à l'horizontale, peut-être la jambe peut supporter un petit peu plus l'étirement. Je relâche. Pour remonter, je plie légèrement la jambe gauche. Inspire, je viens ouvrir. Puis les coudes montent vers l'avant, vers le ciel. Expire, je reviens vers l'avant. Une troisième fois. Inspire, je redresse. Gardez bien les deux hanches face au tapis. Lève les coudes. Ouvre le cœur. C'est ça. Expire vers l'avant en refermant le lotus.
Je reste dans cette posture quelques instants, le lotus fermé. Puis je viens déposer le genou droit au sol. Inspire, je redresse quelques instants les mains sur le cœur. Puis je vais changer de côté, donc simplement, hop, venir me redresser pour changer de côté. Je me relève dans la posture, je retrouve mon lotus, trouve ma stabilité. Inspire. Et expire, referme le lotus, le dos bien droit, les hanches vers l'avant. Je relâche. Allez jusque là où votre expire vous porte. Inspire. Ouverture du lotus. Ouverture des coudes. Expire vers l'avant. En refermant son lotus. Dernière fois, inspire. Expire, viens poser le genou au sol. Quelques instants pour accueillir. Paume de la main droite dans la paume de la main gauche, les pouces en contact. Et je viens observer les mouvements, les sensations dans les différents étages de ma colonne. Relâchez les zones qui en ont besoin par l'expire. Puis on va aller s'installer dans une variation de la chandelle. Donc retour sur le sol. Ici, au lieu d'aller dans une chandelle réellement verticale, on va aller dans une chandelle qui est maintenue par nos mains, qui maintient le bassin. Donc je vais vous montrer cette légère distinction. Donc les coudes viennent se poser naturellement quasiment au niveau du bassin. Le bassin se soulève et je viens poser le bassin dans le creuset de mes mains. Et là, les jambes sont forcément, naturellement, vont s'incliner dans la position qui donne le moins d'effort possible. Donc, allez-y, vous pouvez vous installer. Donc, les genoux pliés, les coudes bien ancrés à côté du bassin. Amenez déjà les mains vers le haut pour accueillir le bassin qui va venir se déposer. Inspire et viens déposer le bassin dans les mains. Très bien. Et on va respirer une dizaine de respirations. Ici, on est aux premières loges pour observer notre respiration ventrale. N'hésitez pas à faire gonfler le ventre, à ressentir que le plancher du diaphragme est en lien avec le plancher pelvien. Ces deux espaces dans lesquels on peut aisément donner un massage à la face antérieure de la colonne. Vous pouvez rentrer le nombril au maximum à la fin de chaque expire avant de reprendre l'inspire suivant. Amenez bien le menton proche de la thyroïde dans cette variation de la chandelle dans laquelle on vient poser le poids du corps, le poids du bassin. C'est ça, au niveau des coudes. Parfait. Encore quelques respirations profondes ici.
Puis pour dérouler, on vient accompagner le mouvement avec les mains. On dépose une vertèbre après l'autre si possible, en rapprochant les genoux du buste pour déployer progressivement. Accueillir quelques instants en Shavasana dans la posture de détente. Puis depuis Shavasana, vous pouvez vous installer sur le ventre. Donc les coudes vont se déposer sous les épaules. Les pieds sont en contact. Et on va aller travailler sur la posture du sphinx. Donc là, tout le bas du dos est complètement ancré sur le sol. Et le nombril est notre point d'attache au sol. Les côtes basses sont aussi sur le sol. Donc vous pouvez avancer un petit peu les coudes si besoin. Et on va faire un travail de... En fait, on va tracter un petit peu le buste vers l'avant en tirant. L'effet ventouse des mains va nous permettre de faire ce mouvement de reptation. Donc on va tirer le buste vers l'avant pour ouvrir la zone du cœur et en même temps pousser avec les omoplates. Donc ça va y avoir un double mouvement qui va faire que c'est juste la partie du cœur et des omoplates qui va travailler. Donc vous allez aisément comprendre qu'en tirant sur le bout des doigts, vous allez lever le buste et regarder vers le ciel. Soyez très actifs sur cette posture où on vient complètement avec la force des biceps, permettre au buste de s'avancer et de pousser le cœur vers l'avant avec l'espace des omoplates. Quelques respirations ici. Laissez monter l'inspire dans les deux parties des poumons. Poumon gauche et poumon droit. Essayez de répartir équitablement des deux côtés. Puis on va rajouter à l'expire une contraction de Mula Bandha, le plancher pelvien, sphincter qui viennent se contracter sans contracter les fessiers. Donc sur l'expire, je viens légèrement contracter Mula Bandha. Et sur l'inspire, je relâche et je viens ouvrir le cœur. Encore quelques fois, expire, viens contracter la zone du bas du dos, le bandha. Et sur l'inspire, je relâche. Toujours en tractant le buste vers l'avant. Cette posture est bien une posture très précise au niveau des sensations internes. Expire, je viens m'installer sur le côté. Et je relâche. J'accueille l'effet de la pratique dans la zone des lombaires. Ramenez bien les malléoles à l'intérieur vers le sol. Puis reviens t'asseoir sur les genoux. Ici, on va aller travailler la posture du diamant. Donc, peut-être ça peut vous tirer un peu les coups de pied. Si vous avez besoin, vous pouvez rouler une serviette ou mettre un support sous les coups de pied ou encore sur les talons, si ça vient tirer un petit peu au niveau des genoux. Il faut vraiment que cette base vous soit confortable pour qu'on puisse travailler au niveau du dos. Donc ici, on va amener simplement les mains l'une contre l'autre, pousser les deux mains l'une contre l'autre. Sentir qu'en poussant les mains, il se passe déjà quelque chose au niveau des dorsales. Donc venez observer cette sensation, les mains reliées avec le cœur, les bras comme prolongement du cœur. Venez pousser légèrement dans ces espaces pour ouvrir un petit peu l'arrière du dos. Et ensuite, inspire, lève les mains vers le ciel sans lever les épaules. Et bien, restez là une dizaine de respirations. Pour qu'entre chaque inspire, il se crée de l'espace entre les disques et les vertèbres. Et pour
que dans chaque expire, je puisse relâcher toutes les contractions musculaires qui ne sont pas nécessaires au maintien de la posture. Bien amener les paumes des mains l'une contre l'autre, relâcher les épaules. Et je parcours avec ma conscience et avec mon souffle. Je parcours les courbures de ma colonne. Une fois que j'ai créé l'espace suffisant, je vais pouvoir ouvrir les mollets sur le côté pour peut-être pouvoir m'installer dans cet espace. Si besoin, si c'est trop inconfortable au niveau des genoux, n'hésitez pas à rajouter une brique. À voir comment vous sentez dans cette posture, que les genoux restent bien collés les uns aux autres, l'un avec l'autre. Et ici, très progressivement, on va venir peut-être pouvoir s'installer sur les coudes. Cette posture sur les coudes nous permet d'abord d'étirer la zone des quadriceps. Donc, vous venez presser les genoux dans le sol. Si les genoux se décollent, c'est que la posture est déjà un petit peu trop engagée pour nous. Donc, on n'hésite pas à venir s'installer avec les bras tendus. Si on veut, on va sur les coudes. Dans cette posture, rester quelques respirations, voir comment le dos se sent. On pousse le pubis vers le haut. Et peut-être, pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi vous allonger. Observez s'il y a une courbure lombaire qui est trop engagée. Revenez sur les coudes. Sinon, vous pouvez vous allonger sur le sol. Et même si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, vous pouvez aussi aller attraper les coudes dans le dos et respirer dans cette posture. Donc trouvez la posture qui corresponde à l'étirement des quadriceps et qui corresponde aussi aux fragilités du bas du dos. Respectez réellement ce que vous êtes venu faire ici, c'est-à-dire apporter de la douceur au dos et de la guérison. Rapproche bien tes genoux. Encore et encore. Et encore, qui se touche, voilà, encore un peu, c'est ça, parfait. Donc suivant la posture que vous avez optée, vous pouvez aller un petit peu plus loin quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se libère. Peut-être vous étiez sur les genoux et vous allez sur le dos, ou au contraire, si vous êtes dans une zone d'inconfort, surtout ne forcez pas et revenez à la variation précédente. Peu importe, il n'y a pas du tout de question de niveau dans le yoga, mais bien de savoir être dans le sthira sukham, le confort dans la fermeté. Puis en douceur, vous pouvez revenir dans la posture de l'assise, avec la jambe droite qui vient se déposer contre la jambe gauche. Donc jambe gauche vers l'arrière et jambe droite vers l'avant. Le talon au niveau du périnée. Peut-être même vous pouvez vous asseoir dessus. Voilà, parfait. Et depuis cette posture, on va d'abord plonger vers l'avant. Puis aller tourner au-dessus de la jambe droite pour déposer le ventre contre la cuisse. Relâchez la tête vers le sol. Puis reviens vers le centre et redresse le dos progressivement. Inspire, lève la main droite et viens tourner tout autour pour aller déposer la main soit au niveau de la colonne, soit au niveau de l'intérieur de la cuisse.
Pour celles qui ont l'habitude de pratiquer, vous pouvez aussi le faire avec le pied en demi-lotus. Et donc la main gauche vient se déposer contre le genou pour aider à aller un petit peu plus loin dans la torsion. Quelques respirations complètes ici, le ventre, la poitrine, la gorge. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Observez que la torsion soit régulière, qu'elle soit en spirale tout autour de la colonne, qu'elle vous permette bien d'être dans un mouvement qui soit respectueux de chacun des étages de votre colonne. N'allez pas tourner plus facilement là où les vertèbres sont déjà très mobiles, bien au contraire, ici ramenez-y de la structure. Puis reviens tout doucement vers le centre. Puis de nouveau, viens plonger vers l'avant, expire, viens relâcher. Inspire, je redresse. Et je viens changer le croisement. Donc jambe gauche qui vient vers la zone du périnée et jambe droite vers l'arrière. Vous pouvez ouvrir le mollet de manière à permettre au genou d'être bien dans son axe. Le petit orteil vient quasiment toucher le sol. De nouveau, si vous n'êtes pas en confort dans ces postures, cherchez toujours un moyen de vous adapter, peut-être rajouter une brique ou des protections pour vos genoux. Ensuite, ici, on vient de nouveau plonger vers l'avant. Donc, le sol n'est pas un objectif, mais simplement une direction. Et depuis le centre, je viens marcher jusqu'au genou gauche. Et je viens déposer le ventre sur le genou. Des respirations profondes, régénérantes, qui permettent au dos de se déposer, de s'apaiser. Puis inspire, je redresse, je ramène le dos vers le centre. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient se lever vers le ciel, la main droite qui vient croiser. Et je viens ouvrir pour aller attraper peut-être le t-shirt ou la cuisse, ou pour celles qui ont l'habitude de pratiquer le pied. Quelques respirations complètes ici. Ventre, poitrine et gorge. Sur une expire, je reviens vers le centre, je viens m'allonger vers le sol. Puis inspire, je redresse. Et quelques instants d'accueil de nouveau sur la posture, sur le ventre avec les malléoles contre le sol, les mains croisées, le front sur les mains. Et ici, j'observe mon dos. Je masse ma colonne avec ma respiration qui est là un petit peu limitée au niveau
de l'amplitude respiratoire dans sa face avant. Donc c'est vraiment le massage au plus proche de la colonne, au plus proche de mon axe central que je viens travailler. Puis je vais venir amener les mains vers l'arrière le long du corps, la paume des mains contre le sol. Je peux même amener les mains à l'intérieur au niveau du pubis, que les petits orteils puissent se toucher. Donc la paume des mains vers le sol. Tournez les mains, la paume vers le sol. Et ici, je vais plier la jambe gauche pour aller vers la demi-sauterelle, pour lever la jambe droite et la déposer dans le creux du pied. Donc lève la jambe droite et si possible, viens déposer cette jambe sur le pied. Viens bien appuyer avec les mains, la paume des mains sur le sol pour trouver la force d'ériger la colonne et d'étirer jusqu'au bout du pied. Le menton reste sur le sol. Étirement de tout le côté droit, de manière harmonieuse, du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Visualisez cette ligne, cet arc, cette ouverture au niveau du bas-ventre. Puis à l'expire, je viens relâcher de nouveau. Posture d'accueil. Vous pouvez vous installer sur une joue et relâcher sur le sol. Puis on va retrouver les mains sous le pubis. Les petits doigts en contact. Le menton bien en contact avec le sol. Donc là, c'est toute la colonne, sa face avant qui est en contact avec le sol. Donc la zone du sternum, du plexus, qu'on va vraiment ancrer au sol pour pouvoir permettre donc d'abord à la jambe droite de se plier et surtout à la jambe gauche de s'élever et de se déposer. Respiration complète dans la posture. Encore 2 respirations ici. Parcourez bien ce demi-arc sur tout le côté gauche. Et expire, je relâche. Je viens mettre les mains sous les épaules, faire une petite boule pour aller déposer les mains vers l'arrière et relâcher dans la feuille pliée. Puis je vais étirer les mains loin devant, retourner les orteils pour m'installer dans la posture du chien tête en bas. Rééquilibrer, côté gauche, côté droit. Vous pouvez marcher d'un côté, de l'autre côté. Pensez bien à garder les pieds largeur des hanches, les mains largeur des épaules. Et surtout, venir expirer et rentrer le ventre le plus proche possible du nombril. Donc sur une grande inspire, je viens pousser le sol. Et sur l'expire, je vais rentrer le nombril le plus proche possible de la colonne en suspension poumon plein. Donc expire, je vous invite à regarder mon ventre simplement pour voir l'intensité de l'expire.
Et après, vous voyez comme le ventre s'est rentré, ça va vous permettre d'étirer encore plus profondément ces muscles qui sont dans des insertions très profondes. Donc à la fin de l'expire, suspension poumon vide, je viens rentrer le nombril près de la colonne. Je reste en suspension poumon vide. Je relâche le ventre avant d'inspirer. Respectez bien dans cet ordre-là. Donc encore 2 fois comme ça. Expire. Et encore une dernière fois. Expire au maximum tout l'air vissé. Puis absorption du nombril, quasiment sous la cage thoracique. Puis inspire librement et viens soit sauter entre les mains, soit marcher pour venir dans l'assise, dans la posture de la pince. Donc, dans la posture de la pince, on va chercher à étirer les ischions vers l'arrière, orienter les pieds vers le ciel, redresser le buste, rentrer le ventre, poser les mains l'une contre l'autre, ériger le dos, pousser la tête vers le ciel, trouver l'espace dans la colonne. Et ici, on va ouvrir les bras sur le côté et venir amener les mains en namasté dans le dos. Donc en namasté, soit les mains arrivent à se rejoindre, soit les coudes peuvent se rejoindre vers l'arrière. Et depuis cette posture, on va aller vers une légère flexion avant, mais qui n'est pas forcément nécessaire parce que la posture est déjà assez engagée. Donc peut-être que ce sera juste cette petite flexion avant, où on vient pousser le cœur vers l'avant. Respire dans la posture. Viens ériger le dos. Perception de la gouttière du dos. Action dynamique au niveau des jambes pour bien ériger le dos. Puis je viens relâcher et amener la jambe gauche contre la jambe droite. Ouvrir les 2 épaules dans l'alignement de la jambe. Donc non pas en torsion, mais voilà, ouais, comme ça, le pied bien ancré sur le sol. On regarde plutôt vers l'arrière et on va faire un grand arc de cercle avec la main pour qu'elle vienne au-dessus de l'oreille, puis qu'elle vienne se déposer dans la zone des omoplates sans avoir rien changé au plan, à l'orientation du buste. Donc on vient vraiment ouvrir et regarder sous l'aisselle gauche. Ici, peut-être que vous allez pouvoir attraper le gros orteil. Alors, sans fermer le poignet, mais bien en ouvrant l'épaule. Voilà, avec les 2 index et majeur. Et en ouvrant le coude vers le ciel. Et ensuite, peut-être, pourrez-vous aussi amener le coude contre le genou. Si l'ouverture du côté gauche est suffisante. Sinon, restez dans la posture précédente. Respirez amplement. Si vous pouvez fermer ce saut, n'hésitez pas à ramener la main gauche sur la main droite. Si vous êtes dans cette ouverture, respirez profondément. Bien plier la main ici.
Aidez-vous de la jambe pliée au sol pour vous faire un socle qui vous permet d'engager le buste dans sa torsion. Voilà. Allez réellement là où vous sentez que cette torsion puisse être juste pour vous. Engage bien la jambe là-bas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parfait. Respirez dans tout le poumon gauche qui s'ouvre. Puis pour revenir, il s'agit de faire exactement le même mouvement. Donc d'abord réouvrir le bras, regarder vers l'épaule, revenir vers le centre. Et on va changer de côté. Donc amener le genou droit, plier, engage les orteils, viens ouvrir les épaules dans l'axe de la jambe. Et inspire, viens lever le bras droit, amène la main derrière la tête et viens ouvrir le poumon droit vers le ciel. Engage bien la torsion. Peut-être les doigts peuvent-ils crocheter le gros orteil. Observez tout ce qui s'ouvre et non pas ce qui se ferme. On ne vient pas forcément fermer le côté gauche, mais bien ouvrir et déployer le côté droit. Il s'agit de voir là où vous mettez votre attention, votre conscience. Puis pour revenir de la même manière, progressivement, recentrer le corps. Vous pouvez venir croiser les jambes, éventuellement poser la brique si vous en avez besoin. Et quelques instants d'accueil. Côté gauche, côté droit. Paume des mains, soit vers le sol si vous avez besoin de vous retourner vers l'énergie de la terre ou vers le ciel si vous avez besoin de cette ouverture. Puis ici, je vais vous inviter à pratiquer un mudra. Donc un mudra, c'est un travail énergétique dans un niveau subtil. Celui-ci s'appelle Back Mudra. C'est vraiment le mudra du dos pour les douleurs assez intenses, surtout après avoir fait un faux mouvement. On vient rétablir par ce mudra. Donc c'est des pratiques qui se font pendant une vingtaine de minutes, donc n'hésitez pas à la pratiquer même en dehors de la séance ou au quotidien si vous avez vraiment des fragilités au niveau lombaire. Donc il s'agit d'aller amener le petit doigt et le majeur en contact avec le pouce de la main droite. Donc ici il reste l'annulaire et... non, l'index et l'annulaire. Qui sont relevés. Et ici, on vient poser le pouce sur l'index avec la main gauche. Voilà. Donc en fait, c'est un doigt sur deux, le petit doigt et le pouce en contact et finalement le troisième au milieu. Et ces mudras, on va pour nous le faire sur une dizaine de respirations, déjà sentir si ça peut venir agir sur notre colonne. Et sinon, je vous invite à le pratiquer régulièrement, une vingtaine de minutes pour pouvoir en bénéficier pleinement. Donc simplement dans l'accueil de ce mudra avec la colonne bien verticale.
à la moelle épinière qu'elle contient et aussi aux canaux énergétiques de principaux Ida et Pingala. Vous pouvez aussi rajouter une affirmation positive pour votre dos. Je peux vous en donner un exemple, mais finalement c'est celle qui vous sortira de manière spontanée. Mon dos est solide et équilibré sur l'inspire et diffusez cette sensation et cette énergie tout au long de la colonne sur l'expire. Mon dos est solide et équilibré. Et diffusez tel un sachet de thé dans l'eau, cette sensation tout au long de la colonne. Et si vous avez besoin d'autres qualités que la structure et l'équilibre, allez utiliser vos propres mots, vos propres ressources. Je vous invite à lâcher ce mudra en conscience, très progressivement. Peut-être le retrouver plus tard lorsque vous en aurez besoin ou pendant des moments de transition, d'attente. Puis on va faire un exercice respiratoire où on va venir boucher la narine droite et attraper l'épaule gauche. Et aller respirer 3 fois du côté gauche, par la narine gauche. Puis je reviens vers le centre et je viens boucher la narine gauche et attraper l'épaule droite. 3 respirations complètes. Expire, je reviens vers le centre. 3 respirations complètes avec les 2 narines, le ventre, la poitrine, la gorge, qui se gonfle. Et elle expire dans l'autre sens, gorge, poitrine, ventre. Encore 2 fois. Puis sur la prochaine expire, je vais contracter Mula Bandha, Uddiyana Bandha
et Jalanda Bandha. Donc ces 3 verrous énergétiques qui sont au début pas forcément accessibles dès les premières séances. Si vous commencez, je vous invite à pratiquer avec un professeur expérimenté. Mais simplement de savoir et de commencer à connecter avec ces espaces, on va en fait chercher à rapprocher les sphincters, les 2 sphincters l'un contre l'autre, et ensuite faire remonter le diaphragme sous la cage thoracique en laissant un peu d'espace avec les côtes basses. Et Jalanda, c'est le plus simple, c'est réellement aller appuyer avec le menton. Donc je vous montre une première fois. Je vais me reculer un petit peu, puis je vais le faire debout. Donc il s'agit d'aller expirer, puis rentrer ici, ici et ici. Puis relâcher. Donc on va le faire une fois ensemble dans l'assise. Donc inspire normal à 70%. Expire au maximum. Puis viens contracter Mula Bandha le périnée, Uddiyana Bandha le diaphragme. Baisser la tête contre le sternum. Reste quelques instants en poumon vide. Puis viens ouvrir la gorge, relâcher le diaphragme et relâcher Mula Bandha. Quelques instants d'accueil. Puis je vais venir m'installer dans Shavasana, donc la posture de relaxation finale. Pieds ouverts sur l'extérieur, mains ouvertes vers le ciel. Je peux étaler toute la surface de mon corps sur le sol, de manière à déposer entièrement tout mon corps sur le sol. D'abord y déposer le poids du corps, le poids des jambes, le poids des bras, le poids de la tête, du tronc. Tout le corps se dépose librement sur le sol. Je saisis ici la détente procurée dans tout l'espace du dos. Et j'en profite pour relâcher encore plus à chacune de mes expirations, pour abandonner les dernières douleurs ou compressions, tensions ou inflammations. Je les laisse se déposer, elles aussi, sur le sol. Je peux retrouver mon affirmation positive. Mon dos est stable et équilibré. Et le diffuser sur toute l'expiration, dans toute la colonne. Ici, la colonne est au repos. Vous pouvez simplement la laisser se mobiliser avec le mouvement de la respiration qui va et qui vient, qui donne et qui offre, qui commence et se termine.
qui nourrit et qui nettoie, qui apaise et qui régénère. Laissez tout le corps respirer. Tout a une respiration. Tout ce qui est vivant a une respiration. Vos organes, vos cellules. Laissez tout le corps respirer. Tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps. Vous pouvez rester en Shavasana le temps qui vous convient, sans vous endormir. Bien être en présence de son souffle, de son corps en train de se relâcher. Et pour nous allons commencer à revenir vers le monde extérieur, vers ceux qui nous entourent. On peut bâiller, s'étirer, faire exactement ce dont le corps a besoin pour revenir dans une assise en douceur. Vous pouvez saluer le divin qui est en vous, ou simplement la vie qui est en vous, la reconnaître comme telle. Prendre ce moment pour être connecté à soi, à sa grandeur, aux autres, à la toile du vivant de laquelle je fais partie intégralement. Dans laquelle je peux agir. Au service de tous et mon propre service. Merci beaucoup. Merci.